بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل. Ça va un peu mieux. اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إني أسألك الإخلاص. Est-ce que ça va mieux maintenant? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va mieux? Le son n'est pas bon. Il y a un problème de son, oui, on entend maintenant, ok, ça va. Donc, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala tammani lakmalani ala khayri khalqillahi ajma'in, wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in shi'ta sahla. Allahumma a'inni ala i'la'i kalimatika fawqa kulli ardin wa tahta kulli sama'in. اللهم إني أسألك الإخلاص. اللهم إني أسألك الإخلاص. اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل. Donc mes honorables frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sachez que vous m'avez beaucoup manqué et vous avez sûrement suivi un petit peu ce qui s'est passé avec mon compte. Il a été donc piraté, subhanallah, en plein live. Et par qui encore maintenant, donc je ne sais pas vous le dire, je ne sais pas savoir par qui. Est-ce que c'est un musulman, c'est pas un musulman, Allahu alam. L'essentiel c'est qu'on a pu récupérer notre compte et on a pu le sécuriser car voilà. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez tous et toutes bien, Inch'Allah Benillah. Comme je vous l'ai promis, Inch'Allah Benillah, donc chaque jour de Ramadan, Inch'Allah Benillah, donc on a rendez-vous à 20h, Inch'Allah Benillah, pour faire un petit live, pour parler, Inch'Allah Benillah, d'Allah et de son messager, donc faire une mini-conférence, non pas une conférence, une mini-conférence. Le but, bien sûr, c'est pas de faire une longue conférence, c'est de choisir un sujet, donc un titre ou deux, et puis à ce moment-là, Inch'Allah Benillah, donc en faire une petite conférence. Avant tout, sachez que c'est mon compte, je l'ai récupéré. Malheureusement, je ne sais plus changer le nom Da'wa Salafia. C'est la fameuse personne qui m'a piraté, qui a mis ce pseudo. Malheureusement, cette personne-là est loin d'adhérer à cette tendance, à cette mouvance. Ce qu'on connaît de la salafia, ce sont des gens pieux qui craignent Allah Azza wa Jal et qui suivent le Coran et la Sunna. On ne connaît pas, d'après certains salafs, comme quoi donc ils pirataient les comptes, et surtout en plein milieu des conférences. Donc c'est comme s'ils venaient interrompre la personne en pleine lecture du Coran, en pleine lecture d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que je doute que ce soit un musulman. J'ai eu pas mal de frères qui m'ont contacté, frères et sœurs, qui ont pas mal d'associations, etc., qui ont eu pareil.
donc ils se sont fait aussi pirater. Voilà, donc je pense que c'est un groupe de hackers qui s'amusent à venir perturber un petit peu donc les croyants, les musulmans durant leur jeûne, leur mois béni, Inch'Allah. Mais alhamdulillah, c'est ce que je disais, subhanallah. Donc ce live que je vais faire aujourd'hui, Inch'Allah, bénillah, le live que je vais faire aujourd'hui, donc je vais essayer donc de faire le même live que j'ai fait la dernière fois, donc lorsqu'il y a eu donc ce piratage, car c'était un sujet quand même qui était très important. Et donc je disais et je le redis, donc le Da'wa Salafia, ce n'est pas mon nom, ce n'est pas mon pseudo, donc moi c'est Dahmishi Abdelkader, donc c'est mon compte, je l'ai récupéré. Vous pouvez rappeler les frères et sœurs donc qu'ils puissent venir donc se connecter, s'abonner, etc. Donc vous êtes les bienvenus, marhaban bikoum. Mes chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous êtes conscients ou bien si est-ce que vous le savez ou pas, nous sommes au 5e jour de Ramadan. Donc il y a déjà 5 jours de ce mois béni, subhanallah, qui sont passés. Et ça passe très très vite, subhanallah. Comment dire, moi-même, lorsque j'ai compté les jours, je me suis dit, purée, 5 jours, c'est passé vite, subhanallah. Et ainsi sera le Ramadan, donc il passera et il va passer très 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 vite. Pour que ton jeûne soit accepté par Allah Azza wa Jal, pour que le jeûne soit valide auprès d'Allah Azza wa Jal, il faut absolument remplir 2 conditions. 2 conditions qui sont primordiales, qui sont très très importantes. La première des conditions, c'est la sincérité. Donc être sincère vis-à-vis d'Allah, comme quoi tu jeûnes que pour Allah et non pour obtenir le remerciement ou la clémence d'autrui ou la pitié d'autrui. Non, donc je jeûne pour Allah seul et unique. De toute façon, il n'y a personne qui sait savoir si je jeûne ou pas. Peut-être que je mange en cachette, Allah alam, donc ça c'est entre moi et Allah Azza wa Jalla. Donc ça c'est la première des conditions. La deuxième des conditions, ça va être le sujet d'aujourd'hui, Inch'Allah bénillah, c'est la patience. La patience durant le jeûne plus précisément et patienter en général. J'ai eu, subhanallah, depuis le début du Ramadan, j'ai eu je ne sais pas combien, malheureusement j'ai pas pu compter, subhanallah, j'ai eu je ne sais pas combien d'appels téléphoniques de plus de sœurs que de frères qui m'ont appelé en larmes, et chacun son histoire, chacun son problème ou ses problèmes. Et subhanallah, ces sœurs-là, subhanallah, elles étaient en larmes. Hein. Elles étaient en larmes, donc elles se plaignaient du comportement de leur conjoint, de leur époux. Je tiens à rassurer les frères. Le but, bien sûr, les frères, ce n'est pas de vous montrer du doigt, de vous pointer du doigt, de vous rabaisser, au contraire. Donc je vais dédier, Inch'Allah bénillah, ou je vais consacrer un jour où je parlerai de la femme aussi. Aujourd'hui, Inch'Allah bénillah, je vais essayer de parler de l'homme. De l'homme en tant qu'époux. Donc ces sœurs-là m'ont appelé en larmes et elles m'ont raconté un petit peu ce que leur époux leur faisait vivre durant ce mois de Ramadan. Premièrement, subhanallah, c'est honteux. C'est une très très grosse honte, subhanallah, d'avoir ce genre de comportement en général et plus précisément pendant Ramadan, subhanallah. Il y en a une d'entre elles qui me disait lorsque je réveille mon mari pour la prière, eh bien, il se met en colère et il l'insulte de... Voilà, donc vous avez votre petite idée. Il insulte de... Tu es une mécréante, tu es une sale juive, tu es kada, tu es... L'autre, subhanallah, donc qui rabaisse, qui n'arrête pas de rabaisser son épouse donc du matin jusqu'au soir. L'autre qui ne veut pas aller faire les courses, que ce soit Ramadan par Ramadan, qui lui dit va, occupe-toi toi-même de tes enfants, occupe-toi toi-même de tes courses, je m'en fous de toi, j'en ai rien à cirer. Enfin voilà, j'ai pas envie de rentrer dans tout ce qu'ils m'ont dit comme saleté qui sort de la bouche. Avant tout, je désire m'adresser aux sœurs. Les sœurs. Allez, je m'adresse à tout le monde, mais plus précisément, subhanallah, les sœurs, subhanallah, qui sont éprouvées par un époux mauvais, qui a un mauvais comportement, et surtout durant ce mois du Ramadan. Oh ma sœur, je m'invite et je t'invite à craindre Allah Azza wa Jal, bien sûr, et je m'invite et je t'invite, Allah yardalik,
Allah Ardalik, et c'est vraiment très très important, de ne pas donner d'importance à ce genre de litige pendant le mois de Ramadan. Et surtout pendant Ramadan. Parce que, subhanallah, c'est un shaitan d'une manière ou d'une autre qui essaie de te perturber, de venir, subhanallah, t'anéantir moralement, psychiquement, physiquement et autres, et te détourner, subhanallah, de toute une série de bonnes choses que tu pourrais faire et accomplir durant Ramadan, et te prendre la tête que vis-à-vis de ton époux, tu me donnes, je te donne, tu me donnes, je te donne, et ça va très 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 loin. Il y en a même certains, subhanallah, qui se sont plaints même de la violence, subhanallah, donc des coups, etc. pendant Ramadan. C'est honteux, wallah, là c'est honteux. Mais en tout cas, ma soeur, essayez Allah d'alik de ne pas donner d'importance, même si je sais très bien, subhanallah, ce que vous pouvez vivre, subhanallah, car les sœurs, quand elles pleurent, enfin, voilà, donc elles se plaignent, donc elles vident leur cœur, subhanallah. J'entends ces histoires, wallah, et bon, allez, j'ai déjà entendu pire que ça, et ça fait plus de 20 ans, subhanallah, que je suis dans le domaine, et je sais plus ou moins ce qui se passe un petit peu dans les couples, etc., mais surtout pendant Ramadan, c'est ce qui fait un petit peu plus mal au cœur, subhanallah. Si on entend ce genre d'histoire, ce genre de problème de litige, il y a certains qui vont me dire, oui, c'est dû aussi au confinement, etc. Oui, il y a plusieurs raisons. Mais sachez que le shaitan, il fait très bien son travail. Le shaitan, il fait très très bien son travail. Le shaitan, il fait très très bien son travail. Et même pendant Ramadan, il fait son travail. Ah oui. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Allah Azza wa Jal qui le dit. Il en a fait une promesse à Allah Azza wa Jal. Shaitan a fait une promesse à Allah Azza wa Jal de perturber, d'anéantir, de déstabiliser un maximum de croyants. Et quel est le cadeau, subhanallah, le plus aimé auprès de Shaitan, c'est quoi, subhanallah? C'est de venir, subhanallah, c'est de perturber, de perturber et de venir remonter l'époux contre l'épouse, les remonter les uns contre les autres jusqu'à ce qu'ils puissent se séparer. Et ça, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse, ou bien qu'on peut apporter à Shaitan sur un plateau. Et le hadith, il est connu. Shaitan donc a posé son trône sur l'océan, et chaque matin, donc il envoie ses disciples, ses soldats, etc. Et le soir, il les réceptionne un par un. Qu'as-tu fait toi de bien aujourd'hui? Donc il accueille donc ses soldats un par un, et donc ils vont commencer à répondre. Moi j'ai aidé un tel à voler, à arnaquer, à mentir. Il va lui dire, écarte-toi de mon chemin, tu n'as rien fait de bien et de bon aujourd'hui. Il va rappeler le deuxième, pareil. Il va appeler le troisième, et le troisième va lui répondre. Il va lui dire, moi je suis resté derrière un couple jusqu'à ce que j'ai pu les remonter les uns sur les autres, jusqu'à ce que l'époux divorce son épouse. Et ce shaitan-là descendra, donc se lèvera, descendra de son trône et prendra dans ses bras, subhanallah, ce petit soldat qui a été la cause de ce divorce de ce couple-là, subhanallah. Et ça, c'est un hadith sahih, c'est un hadith authentique, subhanallah. Donc le shaitan, il fait bien son travail, subhanallah. Mais le shaitan, vous devez savoir que il n'a pas ce pouvoir-là sur tout le monde. Il a ce pouvoir-là sur les personnes qui sont loin d'Allah Azza wa Jal, sur les personnes qui ne pratiquent pas, qui n'adorent pas Allah Azza wa Jal et qui ne craignent pas Allah Azza wa Jal. Et je vais encore revenir une fois de plus au même rappel que je donne et que je ne cesserai de donner, subhanallah. C'est la crainte d'Allah Azza wa Jal. Mais comment obtenir justement cette crainte d'Allah Azza wa Jal? Comment l'avoir, comment l'obtenir? Premièrement, en s'éloignant de l'haram. Tout ce qui est haram, je dois l'écarter de ma vie en général. Ok? On commet tous le haram. On a tous commis, on commet et on commettra. Je me base sur quoi? Je me base sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Kullu ibnu Adam khata. Tout fils d'Adam commet des erreurs, donc commet des péchés. Tout fils d'Adam. Tout fils d'Adam. Tous les fils d'Adam. Tout le monde. Kullu ibnu Adam khata. Tous les fils d'Adam commettent des erreurs. Mais le meilleur de ces fils d'Adam qui commet des erreurs, c'est celui qui commet une erreur ou des erreurs et se repent. Et se repent, donc il revient vers Allah Azza wa Jal. Il se remet en question. Et là aussi, encore une fois de plus, je viens vers Ramadan, qui est
certes un mois béni et il y a plein de bénédictions durant ce mois de Ramadan. Il y a énormément de bénédictions et l'une de ces bénédictions parmi tant d'autres, c'est que le mois de Ramadan, c'est une école. Je rentre en classe, c'est une école, je rentre en classe et j'écoute mon professeur qui me donne un cours. Et après ma classe, ben, je mets en pratique ce que j'ai pu apprendre ou comprendre ou retirer comme leçon de ce cours ou de cette séance de classe que j'ai eue. Ainsi est le Ramadan. Le Ramadan, c'est une école. C'est une école qui vient m'éduquer ou en tout cas qui vient me rééduquer, subhanallah, qui vient me redonner une nouvelle rééducation, subhanallah. Et pendant Ramadan, subhanallah, donc je dois travailler sur mon comportement. Le comportement se travaille, mes frères et mes sœurs. Le comportement se travaille, subhanallah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même pas Aïcha, quand on a posé la question à Aïcha radhiyallahu anha, il était comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donnons un petit peu la description de comment il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radhiyallahu anha a répondu, elle a dit, kana khuluquhu al-Qur'an. Le comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son comportement c'était al-Qur'an. Donc je reviens à la crainte d'Allah. Comment acquérir cette crainte d'Allah? En s'éloignant de l'haram et en se rapprochant de l'halal. Toute série de l'halal, bonne action. Ok. Mais comment y parvenir si je n'y parviens pas facilement ou de moi-même? Et là, encore une fois de plus, je vais me baser sur un hadith qui est merveilleux et je suis très bien placé pour le savoir car ce hadith-là, je l'ai vécu et je le vis encore au jour d'aujourd'hui et je le vis encore actuellement, subhanallah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith Ala wa inni qad nahaytukum an ziyarati al-quburi fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Oh, je vous ai conseillé, je vous ai donné comme conseil d'aller rendre visite aux morts, donc au cimetière, d'aller visiter les cimetières. Car en visitant les cimetières, ça vous permet de vous rappeler l'au-delà. Et moi, je m'invite et je vous invite, pas pour le moment avec le confinement, etc., mais après, essayez d'aller rendre visite, essayez d'aller visiter les cimetières, en famille. Vous pouvez le faire seul, mais allez-y, en famille, éduquez vos enfants, subhanallah, à cela, subhanallah. Regardez, subhanallah, les tombes. Parlez à ces tombes-là. Regardez un trou ou bien une tombe dans laquelle où il n'y a pas encore eu de défunt. Donc au cimetière, il y a des trous qui sont creusés à l'avance. Regardez, asseyez-vous, méditez et posez-vous des questions. Comment va être la première nuit que je vais passer dans ma tombe? Dans quel état d'esprit je serai? Vous pouvez même vous mettre dans la tombe. Allongez-vous et mettez-vous, subhanallah, à la place du mort, subhanallah. Car, subhanallah, le fait de penser de cette manière-là, le fait d'aller visiter les cimetières, subhanallah, premièrement, vous allez savoir et vous allez très vite comprendre qu'il n'y a rien d'acquis dans le dunya. Dans ce bas monde, il n'y a rien d'acquis. Et deuxièmement, tout est éphémère. Tout est éphémère. Tout est éphémère. Et Allah le dit dans le Coran al-Karim. Je me base que sur le Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Donc Allah jure au nom du temps. Wal asr. Inna l'insana la fi khusr. Inna l'insan. L'être humain part à sa perte. Excepté. Illa alladhina. Excepté celui qui a cru. Illa alladhina amanu. Wa amilu salihat. Il a œuvré, il a fait de bonnes actions. Wa amilu salihat. Wa tawasaw bil haqqi. Wa tawasaw bis sabr. Donc il a propagé la vérité. Il a rappelé les gens al-haq, donc à la sincérité, à la justice, à tout ce qui est juste. Et ils se sont rappelés la patience. Donc la patience. Allah Azza wa Jal qui le dit dans le Coran al-Karim. Donc allez-y visiter les morts. Et j'aurais bien voulu même aller même plus loin. Celui qui a l'opportunité, la possibilité, subhanallah,
de laver un mort, qu'il le fasse. Même si il ne connaît pas ou bien il ne sait pas comment laver le mort, il peut accompagner la personne qui lave le mort. Car Wallah, la ilaha illa hu, subhanallah, le fait de voir le mort, de le laver, de le déshabiller, de lui faire sa toilette mortuaire, son grand lavage, ses petites ablutions de prière, le parfumer, l'envelopper dans ce fameux tissu blanc, le linceul blanc, où il n'y a ni poche, ni endroit pour mettre un GSM, un téléphone, de l'argent, rien du tout, subhanallah. La prière de l'janaza, donc la prière mortuaire, où on ne va pas s'incliner, on ne va pas se prosterner. Donc tout cela, subhanallah, me rappelle moi-même à l'ordre, et me rappelle justement que j'ai des droits et des obligations. J'ai des droits et des obligations. Je regarde en temps l'heure pour que ce soit pas long. J'ai des droits et des obligations. Wallahi, la personne, subhanallah, qui vit, on va dire, dans ce monde-là, et qui a l'habitude, subhanallah, de le faire, ne serait-ce que de temps en temps, subhanallah, déjà son cœur ne va pas trop se rattacher à dunya. Il ne va pas trop se rattacher à dunya. Je ne vais pas aller très 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 loin. Wallah, je vais vous citer mon exemple à moi, subhanallah. J'ai déjà lavé des morts à l'époque. Mais depuis que j'ai commencé de façon intense à côtoyer les morts, les morgues, les hôpitaux, les personnes qui sont en phase finale, les cimetières, le creusement des trous, etc. Wallahi, j'ai, comment dire, ma façon de penser, mes objectifs et ma façon de penser est différente qu'avant. Alors que la crainte d'Allah, elle est là, subhanallah. En tout cas, j'espère qu'elle était là. Mais il y a eu une très grosse remise en question. Et qu'est-ce qui m'a permis justement de faire cette grosse remise en question? C'est justement, subhanallah, le fait de côtoyer et de fréquenter donc les morts, les morgues, les cimetières, les laveurs mortuaires, les pompes funèbres, etc. Donc tout cela, subhanallah, m'a permis, en tout cas à moi personnellement, et c'est un conseil que je donne, je ne vous dis pas cela par ostentation, loin de là, wallah, loin de là, subhanallah, loin de là. Moi, quand je lave un mort, en tout cas, je ne parle pas des Covid, quand je lave un mort à domicile, je demande à toutes, en tout cas, un maximum de personnes de venir voir, et en même temps, donc j'explique comment ça se passe, et je leur donne aussi un petit sermon, un petit rappel justement sur la mort, et voilà ce qui nous attend. Voilà ce qui nous attend. C'est la mort, subhanallah. Mais la question qu'il faut se poser, et le plus grand des défis justement, quelle serait ma finalité dans ce bas monde? Est-ce que j'aurai une belle fin de vie ou bien une mauvaise fin de vie, subhanallah? Est-ce que j'aurai une belle fin de vie ou une mauvaise fin de vie? Et c'est ça le plus grand des défis. Mais justement, pour avoir cette bonne fin de vie, je dois travailler de mon vivant. Je dois travailler, subhanallah. Je ne dois pas dormir et commettre un maximum de péchés pour espérer, justement, comme me disent certains, Allah il est Ghafour Rahim, Allah il est pardonneur. Bien sûr qu'il est pardonneur. Il n'y a personne qui a douté de cela. Et Allah aussi, dans le châtiment, il est juste. Hein, tu as commis un maximum d'injustices autour de toi sans même avoir réparé ces injustices en demandant pardon et en faisant des repentirs sincères, etc. Tu espères, subhanallah, avoir une bonne fin de vie. Je te le dis franchement, je ne suis pas là pour juger, mais il ne faut pas l'espérer, subhanallah. Et ça, il ne faut pas être savant, il ne faut pas être calé dans le domaine pour savoir, pour connaître cela, subhanallah. Donc je vous disais, subhanallah, et An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit aussi dans un hadith, Wallah, on a des fois de ces hadiths, bien sûr, de certaines sourates et certains versets du Coran et certains hadiths, subhanallah, lorsqu'on les entend, lorsqu'on les lit, subhanallah, et qu'on médite, subhanallah, Wallah, ça percute, ça fait vibrer le corps, surtout le cœur, subhanallah. C'est un tremblement de corps, c'est un tremblement de terre plutôt, qui rentre dans mon corps, qui me secoue d'une manière incroyable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait, subhanallah, kafa bil mawti wa'idha. Il me suffit de vous faire un rappel sur la mort. C'est entièrement suffisant. Ça englobe toute notre religion. Vous rappeler
rappeler les frères et sœurs autour de nous qu'on va mourir, qu'il y aura une finalité, qu'on va être enterré, qu'on devra rendre des comptes. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, imaginez-vous, bien sûr vous êtes vivants et qu'Allah vous donne une belle et très longue vie, si c'est un bien, si c'est un mal, qu'Allah nous donne la mort, si c'est un bien pour nous, subhanallah. C'est une dua, hein, donc on peut invoquer Allah Azzawajal de cette invocation-là, donc je n'invoque pas, je ne demande pas à Allah qui me donne la mort, non, si c'est un bien pour moi. Si en restant vivant, je vais commettre beaucoup de mal autour de moi et que la mort est un bien pour moi, ben qu'Allah me donne la mort. Si la mort est un bien, comme le cas, le cas contraire. Donc, kafa bil mauti wa'idha. Il me suffit donc de rappeler les gens, de leur faire une exhortation, de les rappeler par rapport à la mort. Car la mort, subhanallah, c'est ce qui va me rappeler la fin de ce bas monde. C'est ce qui va me rappeler que il n'y a rien d'acquis dans ce bas monde. C'est ce qui va me rappeler que tout est éphémère ici dans ce bas monde. Vous savez que même les anges croyaient que la mort était destinée qu'aux êtres humains, les anges. Quand Allah Azzawajal a dit Kullu nafsin da'iqatul maut, toute âme goûtera à la mort. Les anges ont dit nous, on n'a pas de âme, on est des créatures du ciel, on n'a pas de âme. Et Allah a révélé un autre verset où il a dit Kullu man alayha fan. Kullu man alayha fan. Tout ce qu'Allah a créé, tout ce qui est autour de nous, fan, aura une fin. Aura une fin, subhanallah. Et la fin de tout ce qui est autour de moi, c'est quoi pour moi? C'est ma mort. Ma mort, c'est ma fin à moi. C'est la fin de ma vie à moi, de ce bas monde, mais c'est un début. C'est un changement d'adresse, comme je dis souvent. C'est un déménagement. Je change d'adresse. J'habitais à telle adresse, mais maintenant, je meurs et je vais habiter à telle adresse. J'habitais aujourd'hui ici, eh bien, je vais déménager. Je vais rentrer dans une nouvelle demeure qui est la tombe. Tout ça pour vous dire que donc les sœurs qui m'ont appelé aujourd'hui, subhanallah, donc se plaignaient du mauvais comportement de leur époux. Aïcha radhiyallahu anha, oh les époux, je suis le premier, et ça me sert de leçon, wallah, et je suis le premier à en retirer profil et à retirer une leçon de ce que je dis. En tout cas, j'espère être sincère et j'espère que ça puisse me toucher moi avant de toucher mes frères et mes sœurs, et plus précisément mes frères. Aïcha radhiyallahu anha disait après la mort du prophète, des années après, plus de 30 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle disait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne m'a jamais attristé. Aïcha radhiyallahu anha. Je sais très bien, et ça donc j'attends qu'un frère à nous me l'écrive, il va me dire oui, mais les femmes d'aujourd'hui, c'est pas les femmes de l'époque. Bien sûr, comme les hommes d'aujourd'hui, ce ne sont pas les hommes de l'époque. Mais au jour d'aujourd'hui, on parlera des hommes. Les femmes, Inch'Allah Benillah, on va leur dédier, Inch'Allah Benillah, un live par rapport aux femmes. Ya Akhil Karim, crains ton Seigneur. Allah Azza wa Jal t'a donné cette femme-là et c'est une amana, c'est un dépôt, c'est une amana. Je te prête 100 €, tu me remets 100 €. Allah Azza wa Jal t'a donné cette femme-là en tant qu'épouse. Il te l'a prêtée, tu devras lui remettre ce prêt qu'il t'a donné, qui est ton épouse, comme il te l'a donné. Est-ce que tu en as pris soin ou pas? Et la plupart de ces hommes qui ont un mauvais comportement, plus précisément pendant Ramadan, voilà, il y en a certains qui fument la cigarette, qui fument en tout cas, qui fument encore, qui fument la cigarette, qui fument l'hashish, etc. Et voilà, on sait très bien que ceux qui fument, les fumeurs, ne pas fumer pendant toute une journée, ben voilà, donc la moindre tension, etc. Et ça, c'est de mon expérience. Attention, je ne fume pas, mais de mon expérience au centre islamique à l'époque, quand on préparait le restaurant du jeûneur, il y avait les gens qui venaient, donc la plupart du temps c'était des gens qui étaient dans des situations un petit peu difficiles, etc. Ils venaient donc rompre le jeûne au centre islamique.
Et on les voyait, subhanallah, excités, énervés, subhanallah, à la moindre. Allez, presque chaque jour, subhanallah, on devait désamorcer des litiges, des disputes, des bagarres, des émeutes. Il y a déjà eu des émeutes, etc. au centre islamique, subhanallah. Donc, celui ou celle, subhanallah, qui se rappelle peut-être de l'époque du centre islamique, de l'époque, bien sûr, de la belle époque. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Et lorsque Al-Maghreb donc se rapprochait, subhanallah, eh ben, subhanallah, ces gens-là, subhanallah, étaient encore plus nerveux, subhanallah, très excités de prendre vite une date ou un bol de soupe et aller tirer sa clope, tirer sa cigarette ou son shit ou son joint, etc. Et puis à ce moment-là, tu le vois cool, zen, comme si de rien n'était, subhanallah. Mais pendant cette journée-là, subhanallah, tu le vois excité, sous tension, etc., etc. Et ces appels téléphoniques que j'ai eu donc de ces sœurs-là, il y en a certains, malheureusement qu'Allah nous guide et les guide, voilà, qui sont accros à ce genre de cigarettes et toutes ces choses-là, subhanallah. Et d'autres, c'est le comportement. Il ne fume pas, il ne boit pas, des fois il prie, mais il a un mauvais comportement. Yahi, subhanallah, le bon comportement, ce n'est pas dans ta rue, ce n'est pas dehors, c'est auprès de ta famille, de ton épouse et de tes enfants. Il y a une sœur mskina, elle m'a appelé, elle a 7 enfants. Elle a 7 enfants, subhanallah. Quand elle appelle, quand elle réveille son mari pour la prière, subhanallah, il l'envoie bouler, subhanallah, il l'insulte, il la dénigre, et il insulte elle, il insulte ses enfants, et ça se passe comment dire, devant les enfants, il les insulte. Donc il dénigre la femme, il la rabaisse, toi tu n'es rien, moi je suis supérieur, l'islam a donné plus de droits à l'homme que la femme, l'islam a élevé l'homme, il a de l'ignorance sur de l'ignorance sur de l'ignorance. Il y a 2 sortes d'ignorance. Il y a 2 sortes d'ignorance. Première ignorance, je te pose une question, tu me dis Allahu Alam, je n'en ai aucune idée. Ça c'est une ignorance qui est tout à fait normale, logique, naturelle, etc. La deuxième ignorance, subhanallah, c'est une personne, subhanallah, qui prétend connaître et qui oriente les gens, ok? Donc qui propage donc ce qu'il a entre ses mains, comme, je ne sais pas comment on peut appeler ça, comme science ou autre, subhanallah. Donc il oriente les gens, mais en réalité, donc, il induit les gens en erreur, sans même le savoir, subhanallah. Donc tout ça pour vous dire que le bon comportement, c'est à la maison. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était un commandant de guerre, c'était un prophète, c'était un imam, c'était un mufti. Quand j'ai des absences comme ça, je lis vite fait, subhanallah, donc il y a quelques rappels, quelques commentaires. Donc le prophète sallam, donc c'était un commandant de guerre, subhanallah, un imam, un mufti, un prophète. Jibril descendait sur lui, subhanallah. Donc il avait toutes les missions, il a rempli toutes les missions qu'on a nous de nos jours, subhanallah. C'était un politicien, c'était comment dire, un agent de sécurité, il a rempli toutes les missions. Enfin voilà, donc j'ai une comparaison un peu spéciale, mais c'est vrai, il a rempli toutes les missions. Mais quand il rentrait chez lui, à la maison, il rentrait avec un comportement d'époux, et il faisait rentrer, subhanallah, de la joie et de la sérénité, subhanallah, dans sa demeure, dans sa maison. Ça c'est akhlaq al-Rasul, c'était le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, il y a des sœurs qui disent que il y a certains hommes qui ne fument pas, qui ne boivent pas, mais qui ont un mauvais comportement. Et c'est pour cela que je reviens à la case de départ. Si je ne forge pas, si je ne prends pas, subhanallah, cette initiative, cet engagement de faire de ce mois de Ramadan un nouveau départ avec Allah Azza wa Jal, et un nouveau départ avec toutes les personnes qui m'entourent, subhanallah, et travailler son comportement, al-akhlaq, le comportement c'est tout, subhanallah. Je peux faire fuir les gens de par mon comportement, comme je peux faire aimer les gens, hein, que ce soit l'islam, ou les gens peuvent m'aimer aussi de par mon comportement. Il y a des hommes, subhanallah, quand ils sont à la maison, subhanallah, c'est des pharaons, c'est des tyrans, subhanallah, des pharaons. Et quand ils sont dehors, ce sont des perles. Ce sont des perles.
Ils ont le meilleur des comportements dehors avec les gens. Mais à la maison, chez lui, à la maison, subhanallah, zéro, subhanallah. Et ça, c'est pas un jugement. Je m'adresse à moi-même avant tout. Avant, subhanallah, d'orienter mes frères. Allah alaykoum, travailler sur le comportement. Et c'est pour cela que je vous ai dit que le ramadan, c'est une madrasa. C'est une école. C'est une madrasa. Je suis rentré en classe. Et je dois retirer des leçons. Je dois retravailler. Et j'ai à chaque fois, subhanallah, le même exemple que je cite, et je citerai, je n'arrêterai pas de citer les mêmes exemples, car le rappel profite aux croyants. L'habit quand il est sale, donc cet habit blanc quand il est sale, subhanallah, je le mets où ça? Je le mets à la machine à laver. Et je mets les produits de nettoyage, etc., pour qu'il puisse en ressortir d'une de ces blancheurs éclatantes. C'est pareil aussi avec le cœur. Il y a certaines maladies du cœur. Et le cœur aussi se nettoie, il se lave, il se purifie. Et on doit nettoyer, laver et purifier ce cœur de tout ce qui est mauvais. De tout ce qui est mauvais, subhanallah. Et je m'adresse aux hommes, purifiez vos cœurs, subhanallah. Purifiez vos cœurs. Il ne doit pas y avoir de la haine, de la rancune, de la méchanceté, de la jalousie extrême. La jalousie, elle doit être dans le juste milieu. Il ne doit pas y avoir de la jalousie extrême. Il ne faut pas se sentir supérieur. Il ne faut pas se sentir infaillible. Il ne faut pas se sentir... il ne faut pas se mettre à la place d'un tyran, d'un pharaon, de je ne sais pas qui, etc. Non, il faut vraiment être humble, craindre Allah Azza wa Jal, avoir le meilleur des comportements vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, vis-à-vis de ton épouse, vis-à-vis de tes enfants, subhanallah. On pose une simple question. À un enfant, dis fiston, tu voudrais être quoi plus tard? Moi, je voudrais devenir comme papa. C'est vrai ou pas? Moi, je voudrais être comme papa. Et la fille, elle prend exemple aussi comme sa maman. Moi, je voudrais être comme maman. Si le papa, il fume, ben, t'étonnes pas que ton fils, un jour ou l'autre, prendra une cigarette, il va fumer. Si la maman aussi, donc elle a un vice ou elle a un péché, etc., ben, ne t'étonne pas aussi, Orti, Ben Anwar, Inch'Allah. Donc tout ça, on essaiera de parler de tout cela, subhanallah. Donc bien sûr, il y a aussi des séquelles de jeunesse. Il y a des hommes qui ne savent pas éduquer leurs enfants, subhanallah. Qui ne savent pas éduquer, pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne savent pas. Ou peut-être parce que leurs parents, subhanallah, les ont éduqués pas de la meilleure des manières qu'il se doit. On va pas aller très très loin. Vous savez que aujourd'hui on est le 28 avril, subhanallah, c'est mon petit frère qui m'a dit aujourd'hui c'est ton anniversaire, subhanallah. J'ai complètement oublié, subhanallah, que je sais même plus combien j'ai, 38, 39, Allahu alam. Enfin voilà, donc ceux qui sont nés dans les années 80, etc., on sait très bien qu'on n'a pas eu, je dirais pas la meilleure des éducations, mais on n'a pas eu la meilleure des méthodes. On n'a pas eu les meilleures des méthodes, subhanallah, que ce soit éducatif, etc. Bien sûr, c'est nous qui avons été confrontés à le plus, hein, à tout ce qui est le racisme, tout ce qui est l'islamophobie, mis à l'écart, on nous a rabaissés, on nous a humiliés, etc. Toute notre génération, subhanallah, quand on allait à l'école, on nous remballait tous en professionnels. Ben ouais, hein, tout ce qui est l'école à l'époque. Hein, l'école Marcel Tricot, les arts et métiers, Alain Fac, Bruxelles 2, à l'époque, je parlais de l'époque, subhanallah, nous remballer directement, subhanallah. Bon voilà, il y avait un stratagème, etc. Nous aussi, on n'était pas facile parce qu'on n'avait pas, nos parents aussi n'avaient pas tous ces outils-là. Attention, c'est pas parce qu'ils ne voulaient pas, non, parce qu'ils avaient un objectif atteint, c'était quoi? C'était de travailler, donc ils passaient un temps fou au travail du matin jusqu'au soir, subhanallah, pour ramasser un maximum d'argent et retourner dans leur pays donc d'origine. Et la plupart du temps, ben voilà, les mamans, donc elles avaient beaucoup d'enfants et elles étaient donc, je dirais pas incapables, parce que nos mamans, elles ont fait un travail, Allah elles ont fait un travail, subhanallah, mashallah, tabarakallah, qui de nos jours, subhanallah, pourrait éduquer, subhanallah, 10 enfants, 10, 11, 12, 13, qui de nos jours, subhanallah. Celui où c'est, subhanallah, qui a 2, 3 enfants, subhanallah, il se plaint déjà, subhanallah, c'est la fin du monde, subhanallah. 10 enfants, subhanallah. 10, 11, 12, 15, subhanallah. Il y a une famille très connue, bon, je ne vais pas citer le nom, subhanallah.
Bien sûr, oui, voilà, donc la méthode éducative, c'était pas la meilleure des méthodes, subhanallah, on a tous ramassé des low kicks, des balayages, des côtes cassées, etc., subhanallah, hein. Et quand on allait à l'école, à la mosquée, à l'école coranique qu'on appelait à l'époque, subhanallah, on a tous étudié, en tout cas ceux de la vieille école, subhanallah, ils ont tous connu Cheikh Al-Muddan. الشيخ المدة مسكين الله يبارك ليه ويبارك في أولاده qu'Allah lui donne une très très bonne santé, très très fortement malade, subhanallah. Voilà, donc quand on devait étudier, etc., c'était pas avec des punitions, je ne peux pas faire un tel en classe, voilà, copier ça pendant 10 000 fois, ou non, c'était... Vous avez compris, vous avez compris, vous avez compris. Donc voilà, donc il y a hommes et femmes, tous les deux, subhanallah, qui ont gardé donc certaines séquelles, subhanallah. Il y a des séquelles de jeunesse, et c'est pour cela que moi, je m'invite et je les invite, subhanallah, à aller même consulter un psychologue ou bien une psychologue. Il n'y a aucun mal, subhanallah, d'aller voir un psychologue, subhanallah, ou une psychologue. Hein. Il y a des séquelles, subhanallah, qui sont là. Et la psychologue est là pour aider la personne. La psychologue, elle est là, subhanallah, pour comment dire, orienter, donner des outils pour pouvoir, comment dire, essayer que cette personne puisse s'en sortir, subhanallah. Et le psychologue, subhanallah, va aider donc la personne qui va le solliciter, subhanallah, va aider à mettre, on va dire, des petits sparadraps sur ces petites ouvertures, des sparadraps, ou bien va coudre, subhanallah, ces petites séquelles de jeunesse qui restent là. Et malheureusement, la plupart du temps, ce qu'on a vécu, nous, notre jeunesse, eh ben, c'est ce qu'on fait vivre, malheureusement, à nos enfants, à nos époux et à nos épouses. Et ça, c'est une très grosse erreur. Et c'est pour cela qu'il faut absolument retravailler son éducation. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire, moi, j'ai pas besoin de psychologue, etc. Tu n'as pas besoin de psychologue, il n'y a pas de souci. Tu as le meilleur des psychologues qui est Allah Azza wa Jal. Eh ben, renoue avec Allah Azza wa Jal et pose-toi des questions. Est-ce que Allah il est satisfait de moi ou pas? Est-ce que Allah Azza wa Jal il est content de moi ou pas? Est-ce que j'accomplis mon devoir en tant qu'époux comme il se doit? Oui ou non? Si oui, alhamdulillah. Sinon, eh ben, travaillez sur ça. Travailler sur ça, car c'est vraiment très très important. C'est ce qui va nous permettre d'aller très loin, subhanallah. Je sais très bien qu'avec ce confinement-là, subhanallah, le taux de disputes conjugales et même apparemment, d'après ce qu'on me dit, bon, je prends ça avec des petites pincettes, j'y crois pas trop, mais on me dit que le taux de divorce, donc il a augmenté, etc. Allahu alam, mais en tout cas, je sais que le taux de disputes conjugales, etc. a augmenté, subhanallah. Et surtout pendant Ramadan, faites de ce mois, subhanallah, jeûnez un mois, somu shahrun muwadda, jeûnez un mois d'adieu. Dites-vous, mettez-vous en tête que je suis en train de jeûner le dernier mois de ma vie. Si le roi de la mort venait chez toi et venait te dire que, oh Fatima, ya Muhammad, eh ben, ça va être le dernier mois de ta vie. Le dernier mois plutôt de Ramadan que tu es en train de vivre de ta vie. Comment tu vas le passer? Comment tu vas vivre ce dernier mois de Ramadan? Je le sais très bien comment tu vas le vivre. Tu vas te déconnecter premièrement de tout ce qui est réseaux sociaux et tu vas vraiment te focaliser sur les adorations, la lecture du Coran, la prière, le repentir, le repentir, le repentir, le repentir. J'ai oublié aussi d'aborder ce sujet-là, mes frères. C'est un mois du repentir. C'est un mois du repentir. Celui à qui Allah ne pardonne pas pendant Ramadan, Allah, malheur à lui. C'est un malheureux, subhanallah. Celui à qui Allah Azza wa Jal ne pardonne pas pendant Ramadan, c'est une occasion, une opportunité, une occasion en or, subhanallah, de se repentir, de revenir vers Rabbil Alamin, subhanallah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour il est monté sur un minbar, hein, un jour un vendredi, il a dit 3 fois Amin, 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 Amin. Et après la prière, les compagnons nous disent, ah Rasulallah, tu es monté sur le minbar, tu as dit 3 fois Amin, Amin, Amin. Tout ça, on en parlera, Ben Ammar, tout ça, on en reparlera, Inch'Allah, mais tu as raison. Tu as raison, tu as souligné donc des sujets qui sont quand même très importants. Donc le prophète sallam, donc il a prié après le Jumu'ah, donc les compagnons sont venus le voir et l'ont dit, ah Rasulallah, tu as dit Amin, Amin, Amin 3 fois, pourquoi? Je vais m'arrêter sur un, parce que ça va être un autre sujet qu'on va aborder plus tard. Et il a dit, oui, donc Jibril est descendu sur lui, sur Nabi sallam, alors qu'il montait sur son minbar. Et Jibril a dit au prophète sallam, Ya Rasulallah, waylun liman adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Ya Muhammad. Donc c'est
Jibril qui fait une dua, il fait une invocation, il dit, ah Muhammad, malheur à celui qui vit ces journées de Ramadan, qui va vivre ce mois de Ramadan, et à qui Allah ne pardonnera pas. Malheur à lui. Dis Amin à Muhammad. Le prophète a dit Amin. Waouh, waouh, waouh. C'est pas un truc un truc à prendre à la légère, c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou, c'est un truc de ouf, comme disaient les Français, subhanallah. Malheur à celui, subhanallah, qui vit ces journées, subhanallah, subhanallah, de Ramadan, ces journées et ces nuits de Ramadan, et il ne se repent pas, il ne revient pas vers Allah, azza wa jal. Si, toi, subhanallah, tu ne fais pas cette démarche de revenir vers Allah, azza wa jal, surtout pendant Ramadan, subhanallah. Mais c'est à quand le repentir? Tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu attends qui? Qu'est-ce que tu attends? Tu attends d'avoir une catastrophe? Tu attends, subhanallah, d'être éprouvé pour revenir vers Allah? Il y a beaucoup de gens, subhanallah, qui reviennent vers Allah après une catastrophe, après une tragédie, après la mort d'un tel, après une épreuve, après une maladie, etc. Je suis bien placé pour le savoir. Je suis confronté à tout ce public-là, du matin jusqu'au soir. Beaucoup de gens, subhanallah, qui ont ce déclic, subhanallah, après une épreuve. N'attends pas cette épreuve-là pour revenir vers Rabbil Alamin. Reviens vers Allah. Peut-être qu'Allah t'évitera cette épreuve-là. Peut-être que tu ne seras pas éprouvé. Ce qui m'étonnerait bien. Parce que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, Alif Lam Mim, Ahasiba an-nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Est-ce que vous pensez que les gens diront nous avons cru en Allah et ne seront pas éprouvés dans ce bas monde? Certes, les épreuves font partie de la vie d'ici-bas. Font partie de ad-dunya. Et là je reviens, subhanallah, donc j'ai parlé des hommes, craignez Allah azza wa jal, essayez de revoir votre comportement, essayez de revoir, subhanallah, comportement avec Allah, comportement avec soi-même, essayez de vous respecter vous-même en tant qu'homme. Je parle des hommes aujourd'hui, Allah dit alaykoum, respecte-toi, toi en tant qu'homme, respecte-toi, subhanallah, ou bien respecte ton créateur qui t'a créé, qui te voit, qui te dit, alam ta'lam bi anna Allah yarak, tu ne sais pas, tu ne vois pas que Allah il te voit, il te regarde, et respecte, subhanallah, ton épouse, ta amana qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Respecte tes enfants, tes parents, ton voisinage, ton entourage, tes frères et sœurs, ton employeur, ton employé. Voilà, donc tout ça, subhanallah, c'est un travail qui se fait, subhanallah. Certes, c'est un travail à long terme, mais il y a un début, subhanallah. Et si tu ne fais pas ce début-là, ou bien s'il n'y a pas cet élément déclencheur qui est le Ramadan, eh bien ça va le faire. Tu vas le faire quand ça, subhanallah. Il y a plein de nos jeunes, subhanallah, qui sont en prison. D'ailleurs, je les salue, de qui sont en prison, qui me regardent. Subhanallah, ils sont en prison. Et quand ils ressortent de cette prison, subhanallah, eh ben, tu en as parmi eux, subhanallah, ben, qui reprennent le chemin de la droiture, subhanallah. Tu en as d'autres qui, c'est encore pire, etc. Pour vous dire que la prison, des fois, c'est pas une solution, subhanallah. Hein? Il a purgé sa peine, il ressort et il refait encore pire que ce qu'il a fait, ou peut-être même en prison. Il rentre en contact avec des gars qui ont fait pire que lui, il ressort, il ressort en étant pire que celui qui lui a donné donc des petites idées, etc. Mais tout ça pour vous dire que il faut absolument faire ce travail-là, et ça c'est très important. Et comment je peux faire ce travail? Comment aboutir à concrétiser ce travail-là? De quelle manière? De quelle façon? Et je vais revenir à la case de départ, c'est ce que je vous ai dit tout à fait au début, lors de mon introduction, avec les rappels que je vous ai donnés par rapport à la mort. Ala wa inni qad nahaytukum an ziyarati al-qubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Je vous ai invité, je vous invite à aller rendre visite aux morts, au cimetière, parce que ça vous rappelle l'au-delà. Kafa bil mawti wa'idha. Il me suffit de rappeler les gens, de leur faire une exhortation, un rappel sur la mort, la mort, la mort, la mort, la mort. Car en pensant de cette manière-là, Ikhwan, très cher époux, toi qui m'écoutes, quand tu mets ta chaussure, ta paire de ces bagots, je ne sais pas ce que tu mets comme chaussure, et tu mets tes lacets, mais tu fais tes lacets, tu sors de chez toi le matin pour aller travailler ou peut-être pour aller je ne sais pas où, tu ne sais même pas qui va défaire ces lacets-là. Est-ce que c'est toi, en rentrant à la maison, peut-être le soir ou l'après-midi, après le boulot, ou c'est le frère qui va te déshabiller,
pour te laver. Oh toi frère, tu te caches des yeux des gens pour t'habiller, pour mettre même tes sous-vêtements. Tu ne sais même pas. C'est bientôt le Maghreb, donc je vais vite accélérer. Tu ne sais même pas, subhanallah, qui va retirer tes sous-vêtements, sachant que c'est intime. Tu fermes la porte à clé, tu te mets dans une pièce, dans une chambre, dans ta salle de bain, dans ta toilette, pour t'habiller, pour mettre tes sous-vêtements. Tu ne sais même pas qui va te le retirer. Est-ce que c'est toi-même, de tes propres mains, ou c'est la personne qui va te laver, qui devra couper cela avec une paire de ciseaux et te le retirer, subhanallah. Essaye de cogiter, essaye de penser. Il n'y a rien d'éphémère, il n'y a rien d'acquis. Je sors le matin, je ne sais même pas si je vais rentrer le soir, subhanallah. Je vais aller me mettre au lit, je ne sais même pas si je me réveillerai au matin, subhanallah. Walihada, mes frères et mes sœurs, il faut toujours être prêt à faire ce voyage éternel, subhanallah. Il faut toujours être prêt, subhanallah, Khair, Inch'Allah, khair, Inch'Allah. Apparemment, ils sont en train de parasiter mon compte. Mais khair, Inch'Allah, benillah. Donc, c'est pas nouveau, c'est pas. Voilà. Mais khair, Inch'Allah. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire, Inch'Allah, benillah, il faut absolument travailler son comportement, surtout les frères, Inch'Allah, benillah, ils doivent absolument donc travailler le comportement. Comment travailler le comportement? En nous rappelant donc la vie de l'au-delà, premièrement, et deuxièmement, en profitant de cette occasion en or qui est le mois de Ramadan, subhanallah. Donc le mois de Ramadan, donc je dois absolument travailler pendant le Ramadan pour revenir vers Allah Azza wa Jal, pour demander le pardon, demander pardon. Donc lors de mon premier live, subhanallah, si vous vous souvenez bien, subhanallah, je vous ai dit, subhanallah, comment accueillir ce mois du Ramadan. Il faut l'accueillir, subhanallah, en demandant pardon à toutes les personnes qui m'entourent, subhanallah, et surtout à toutes les personnes à qui j'ai commis des injustices, et demander pardon à Allah Azza wa Jal. Et je tiens à vous rassurer, et je tiens aussi à vous annoncer de très très bonnes nouvelles. Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés sans exception. Quelle que soit la grandeur du péché, Allah est le plus grand. Le péché est grand, Allah est le plus grand. Le péché est grand, Allah est le plus grand. Le péché est grand, Allah est le plus grand. Allah, rahmatuhu wasi'at ghadabu. Lorsque Allah Azza wa Jal a créé les cieux et l'univers, subhanallah, lorsqu'il s'est installé sur son trône, avant de s'installer, il a dit rahmati wasi'at ghadabi. Donc rahmati wasi'at ghadabi. Donc ma miséricorde, elle a dépassé ma colère. Donc la miséricorde d'Allah Azza wa Jal dépasse la colère d'Allah Azza wa Jal. C'est pas pour autant qu'il faut prendre cela à la légère. Il faut vraiment travailler, subhanallah, car ala inna sil'atallahi ghaliya. Donc la récompense d'Allah, elle est très riche, subhanallah, elle coûte très riche, subhanallah. Ala inna sil'atallahi ghaliya, ala inna sil'atallahi al-jannah. Et donc la marchandise d'Allah, elle est très très riche, elle coûte très très cher. Et cette marchandise, c'est quoi? C'est le paradis. Il faut justement acheter cette marchandise de ton vivant, subhanallah, en adorant Allah Azza wa Jal de la meilleure des manières qu'il se doit, et à commencer par craindre Allah Azza wa Jal, à commencer par revoir son comportement, à commencer aussi par revoir ses droits et ses obligations, et travailler son comportement vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de tous ceux qui m'entourent, et surtout ceux qui sont sous ma responsabilité, à commencer par mon épouse, mes enfants et mes parents, mes voisins. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. Je pense, Inch'Allah, bénillah. Je pense, bénillah. Barakallahu fikum, en tout cas, pour les cœurs que vous m'envoyez. Je vous envoie les mêmes cœurs. Je vous envoie les mêmes cœurs, Inch'Allah, bénillah. En tout cas, barakallahu fikum, Inch'Allah, bénillah, pour votre patience. Vous qui m'avez aidé aussi à récupérer mon compte. Sachant, et je le redis encore une fois de plus, j'ai été piraté, subhanallah, que le nom de mon profil, ce n'est pas le mien, je n'arrive pas à le changer que après 30 jours. Mais le nom qui vient après, donc Dahmishi Abdelkader, c'est mon nom à moi, mais le Da'wa Salafia, ce n'est pas moi qui a mis cela, et je n'adhère pas à ce genre de salafia, car ce genre de salafia, c'est une salafia qui viennent pirater, subhanallah, des comptes de gens, subhanallah, surtout quand on parle d'Allah et de son messager. Il aurait pu faire cela, subhanallah, en soirée, la nuit, hein, en dehors de ces lives de rappel qu'on se donne mutuellement, subhanallah. Pourquoi faire ça, subhanallah, en plein milieu de Ramadan, subhanallah, et deuxièmement, en plein milieu de la parole d'Allah et de son messager. Et c'est pour cela que je doute fort que ce soit un musulman ou des musulmans qui l'ont fait. Wallahu a'lam. Si c'est un musulman, qu'Allah le guide, sachant que
J'étais fortement énervé contre lui. Pourquoi? Parce que moi j'ai pas mal de jeunes dans certains centres pénitentiaires, subhanallah, qui me suivent, etc. C'est ce qui me faisait le plus mal, subhanallah, parce que ben voilà, ils sont entre quatre murs, et voilà. Et deuxièmement, subhanallah, donc les lives que je vous avais promis, subhanallah, nos rendez-vous, donc quotidiennement, subhanallah, donc tous les jours, Inch'Allah, à 20 heures. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages d'invocation. Il y a une certaine Aïcha, subhanallah. Je ne sais pas si c'est la maman qui s'appelle Aïcha ou bien en tout cas la soeur qui s'appelle Aïcha. Elle a sa maman qui est à l'hôpital actuellement, subhanallah. Et subhanallah, donc la maman, elle est à l'hôpital et qui demande donc, elle demande donc des invocations pour sa maman. En tout cas, j'invoque, subhanallah, Allah Azza wa Jal, qui puisse guérir, subhanallah, toutes les personnes, subhanallah, qui sont malades, et plus précisément qui sont dans les hôpitaux, et plus précisément qui sont touchés par le Covid-19. Ya Allah, apporte-leur, Inch'Allah, bénillah, une guérison assez rapidement, Ya Allah. Apporte-leur, Inch'Allah, bénillah, une guérison assez rapidement, Ya Allah. Et Ya Allah Azzawajal, fais en sorte qu'ils ressortent de cet hôpital-là, Ya Allah, avec une meilleure santé, avec un meilleur sang, et avec un corps meilleur, Ya Allah, Ya Dal Jalal wal Ikram. Et ceux qui sont morts, que ce soit du Covid ou que ce soit d'une mort naturelle, plus précisément durant le mois de Sha'ban, donc le mois passé, le mois de Ramadan, et en général, Ya Allah, donne-leur, Inch'Allah Benila, une demeure meilleure que celle qu'ils avaient dans ce bas monde, Inch'Allah Benila, une famille meilleure que celle qu'ils avaient dans ce bas monde, Ya Allah, et fais en sorte, Ya Allah, de les réunir, Ya Allah, avec tous ceux qu'ils aimaient dans ce bas monde, Ya Dal Jalal wal Ikram, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbil Alamin. N'oubliez pas, subhanallah, que l'invocation du jeûneur, elle est exaucée. Mes frères et sœurs, invoquez Allah Azza wa Jal qui puisse nous guérir, qui puisse, subhanallah, éradiquer cette épidémie, subhanallah, qui n'arrête pas de faire encore des morts et des morts et des morts. N'oubliez pas, subhanallah, d'invoquer pour vos frères et sœurs, Inch'Allah, bénillah. Celui qui ne prie pas, fait des invocations pour lui, qui revient vers la prière. Celui qui ne jeûne pas, il y a aussi des jeunes qui ne jeûnent pas, qui se cachent, voilà, pour ne pas, pour fumer, etc. Faites des invocations pour lui, subhanallah. Celui qui a un mauvais comportement avec ses parents, faites des invocations pour lui, subhanallah, pour qu'Allah Azza wa Jal puisse lui faire aimer, subhanallah, cette belle religion, subhanallah, car on a une très très belle religion, subhanallah, qu'on ignore, on a tellement tendance à l'ignorer malheureusement que l'ignorance, subhanallah, nous pousse à commettre des fois beaucoup d'erreurs autour de nous. Je suis le premier, subhanallah, et je pense que je ne suis pas le dernier, subhanallah. C'est l'ignorance qui nous pousse des fois à commettre beaucoup de torts autour de nous. Qu'Allah nous pardonne, et qu'Allah donne la force aux gens à qui on a commis des injustices, qu'ils puissent nous pardonner, Inch'Allah bénillah, car celui qui pardonne, Allah lui pardonnera, et deux personnes qui ne se pardonnera pas, subhanallah, Allah Azza wa Jal, regardez pour vous dire qu'Allah Azza wa Jal favorise, malgré le litige, Allah Azza wa Jal favorise la réconciliation. Deux personnes, subhanallah, qui ne se pardonnent pas, ou bien qui ils ont subi, donc il y en a un d'entre eux qui a subi une injustice de l'un ou de l'autre, subhanallah, Yawm al-Qiyamah, Allah Azza wa Jal va essayer de les réconcilier en leur montrant la demeure de la personne qui pardonne. Tiens, voilà ta demeure, si tu pardonnes à ton prochain, voilà, prends la main de ton prochain et tu rentreras, et voilà la demeure dans laquelle tu rentreras, qui est le paradis. En tout cas, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, et je vous remercie encore une fois de plus pour vos messages de soutien, pour vos messages de gentillesse, pour vos belles paroles, mashallah, qui me touchent et qui me vont vraiment très loin dans le cœur. Je remercie aussi ceux qui font beaucoup d'invocations pour nos bénévoles, mes frères à moi, donc qui sont avec moi, subhanallah, dans les cimetières. Et je remercie aussi, subhanallah, toutes les personnes qui me soutiennent donc lors des lavages mortuaires, que ce soit Covid ou autre, etc. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Et on se dit donc à tous un bon ftour. Je vous souhaite un très beau ftour. Subhanallah, imaginez-vous, à chaque fois que j'ai envie de clôturer, subhanallah, imaginez-vous quand vous mettez la première date dans la bouche, subhanallah, et que vous l'avalez, subhanallah. Quel ressenti vous avez, subhanallah? Est-ce que vous n'avez pas une immense joie, subhanallah? Une immense joie, subhanallah, le fait de manger, subhanallah. Eh bien, imaginez-vous le pauvre qui n'a pas cette date-là que tu as, toi, subhanallah. Imagine-toi, mets-toi à sa place. Donc, on a dit que c'était une joie. Hein? Eh bien, Allah Azza wa Jal, il a cette joie-là, la même joie que tu as lorsque tu manges, subhanallah, et que tu jeûnes pour Allah Azza wa Jal. En tout cas, Allah Azza wa Jal, ikhlas. Et un dernier petit rappel, essayez de renouveler cette intention. L'intention comme quand vous jeûnez pour Allah et le bon comportement, chaque jour, il vaut mieux, il en convient, et c'est le consensus des savants. Donc c'est une question qui a été posée. Est-ce que je dois avoir l'intention qu'une seule fois au début du Ramadan, comme quoi je jeûne tout le mois, ou bien chaque jour, je dois essayer de renouveler cette intention-là? Et il est dit,
donc comme quoi il est préférable de renouveler son intention tous les jours, donc avant de commencer son jeûne, renouveler cette intention. Au plus je renouvelle mon intention, plus la récompense elle est immense. Et les meilleures adorations pendant Ramadan, ce sont les adorations qui sont faites, subhanallah, sincèrement et discrètement, sans que personne te voie, illallah azza wa jal. Ce sont les meilleures des adorations, et ce sont les meilleures des adorations qu'Allah azza wa jal puisse te récompenser en ajr, en hasanat. Mes frères, c'est le Maghreb, barakallahu fikoum, jazakumullah khairan, et je vous dis à demain inshallah benillah. Et encore une fois de plus, je voulais faire un quart d'heure, 20 minutes, mais je vous aime en Allah azza wa jal, et de cet amour-là, subhanallah, j'ai complètement oublié al Maghreb, barakallahu fikoum. Faites des doigts pour moi, pour vous, pour toute notre umma inshallah benillah, pour ceux qui sont seuls dans les maisons, en confinement, etc., pour les malades, pour les morts, jazakumullah khairan. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.